Allez, vas-y, abonne-toi, ça fait plaisir. Parce que les juifs, c'est à 8 jours, par justement ce mec qui ne fait que ça, qui a été formé par ses pairs. C'est pas un médecin. Mais que donc, si tu me trouves un seul juif qui se souvient de sa circoncision à 8 jours, bah franchement, c'est impossible. Enfin, moi, je pense ça impossible. Après, peut-être qu'on va m'amener un contre-exemple, mais Bah, il je y a sais les pas. cas exceptionnels Donc, des gens qui se souviennent du jour de leur naissance, qui sont genre une personne sur 25 millions, je sais bon, pas combien, les cas ouais, donc exceptionnels. on peut considérer qu'il y en aurait 2 en France, Je potentiellement. veux bien, Oui, mais Voilà. le truc, donc, c'est que si vous utilisez cet argument, vous êtes obligé c'est de pas dire que un c'est pas quelque argument, chose d'anodin, quoi. c'est que mais bien sûr que c'est pas anodin et jamais personne n'a dit ça, Oui, d'ailleurs, mais j'en c'est profite là que vous disiez ça je réagis aussi un peu à ce qui est dans le chat. Absolument personne ici ne défend l'acte. Absolument personne non, c'est n'a envie de la faire la ce loi. genre de choses-là et n'apprécie moralement là-dessus. On n'est pas du tout sur ce débat-là. Et voilà, personne ici ne défend la circoncision. Je lui sauterai dessus à la personne qui le défendrait. C'est la loi on parle de la Voilà. loi. On parle de et la loi et de la société, comment elle doit traiter les gens qui, eux, décident de le faire et tu vois, sur le truc de le passer à 12 ans, mais tu vois, pour les feux, tu t'en souviens pas, on te le fait à 8 jours, du coup, même le développement de ton pénis, quelqu'un qui se fait circoncire à 12 ans, quelqu'un qui se fait circoncire à 20 ans et quelqu'un qui se fait circoncire à 8 ans, c'est pas du tout pareil. Quand tu te fais circoncire à 8 ans, moi je te le dis, c'était mon cas, bah, au final, la peau, pour être cru, hein, la peau de mon gland, elle est comme ma peau des pieds. Ça veut dire il y a pas d'histoire. Quelqu'un qui se fait circoncire à 20 ans, bah, il garde une sensibilité plus haute parce que sa peau elle est plus fine, elle va mettre plusieurs années avant de s'épaissir, alors que quand ça se fait pendant ta croissance, bah, au final, bref, je suis pas en train de défendre le truc, je dis que même là, le truc de dire à 12 ans et puis, aussi, Starprise qui a dit: «Oui, faire une anesthésie générale obligatoire». Bah, en fait, là, ça veut dire qu'en gros, tu interdis aux juifs de faire ça et d'un côté, bah, justement, tu attaques une minorité. L'État, il fait pas ça, il réfléchit quand il fait une loi, tu vois? Pour résumer la situation, pour moi, l'idée c'est le but des personnes présentes ici, de ce que je comprends, c'est que oui, on aimerait un monde où ça n'existe pas. Mais on ne peut pas décider d'une date et d'un coup ne pas considérer les implications sur les gens déjà qui existent et sur les gens qui sont à venir. Et que du coup, si en effet on veut être dans une démarche où on enlève des, des, des choses considérées comme mauvaises pour l'humain, on est obligé de tenir en compte les humains, ceux qui sont là. Enfin, je sais pas si j'ai bien, Si, c'est ça, c'est ça. Tu es c'est obligé de mal dit, prendre en mais compte les gens qui sont là et c'est ça, et c'est on le ça. fait tous, hein. Mais voilà. Star, je crois que tu voulais réagir. Et non, 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 c'est ça, c'est exactement ce que tu voulais dire. Et moi, je tiens à dire que je lutte, je suis athée, apostat du judaïsme, et je lutte pour que ça s'arrête. Mais, mais ça fait vraiment, c'est un élément qui fait partie vraiment Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans et c'est pour ça, Charlie, que ma réaction première quand on en parle de dire que c'est un acte barbare, elle est parce que j'ai la sensation qu'il faut le dire. Alors, Mmh, j'ai tout peut-être à pas l'heure la bonne ça, formulation, tu vois. ouais, Je le prends, hein. Mais ça j'ai je la. te laisse ces mots, c'est tes mots ou ceux de Ah non, non, mais Maxime ou ceux de franchement, celui qui le dira, celui qui le dira, bah, ce sera ses mots. Mais, sur le point, putain, j'ai attends, perdu le fil attends. de ce que je voulais dire qui était important. Alors vas-y. Bah, si tu veux y aller, vas-y. Justement, je suis en train de te dire que moi, j'ai moi, changé là-dessus. moi, je peux le critiquer. Et- C'est un acte qui va contre le consentement de l'enfant. C'est quelque chose que plus tard on se dit qu'on a subi ça et alors qu'on l'a pas demandé. Euh, c'est quelque chose qui nous enferme dans une religion parce que c'est entériner quelque chose de physique par rapport à une appartenance religieuse et ça, moi, j'en souffre. Donc je le dis, et c'est comme ça que je lutte contre, mais pas en l'interdisant. C'est ça que je veux dire. C'est tout. Le Ouais, truc, moi ce que ah vas-y, attends, je dis Il juste y le a truc que Maxime je qui voulais doit dire. pas. Ok, ouais, vas-y. Je dis bah, si tu dois partir, vas c'est juste que là, actuellement, pour des questions de pédagogie, je pense, la loi, elle était, enfin, c'était interdit depuis très longtemps et il le laisse interdit, mais il n'applique pas cette loi. Et je pense que c'est pour une question de pédagogie.
le signal envoyé si la loi devenait on l'autorise, il serait pas bon, quoi. Et bon, voilà. Mais sur ce, moi, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi et amusez-vous bien. Merci d'être passé, Max. Ouais. À bientôt. Ouais. Ça, même ça, je suis désolé de dire, si la loi l'autorise, dans la loi, c'est comme en islam, ce qui est pas interdit est autorisé par essence. Donc, t'as Oui, pas oui, besoin de c'est dire ça. dans la loi, ça t'est autorisé, ça t'est, tu vois. Bon, ce que je Et voulais en dire, fait, c'est un mythe. Dogmios, C'est attends un juste, mythe. je rajoute juste le truc. Sur moi, ma façon, je pense, qui sera la plus efficace pour lutter contre la circoncision, mais mec, c'est de dégommer les dogmes. Ça veut dire que les religions, bah, en fait, s'écroulent comme un château de cartes parce qu'il y a rien qui tient. Et là, du coup, il restera qu'une partie des gens qui le feront de manière un peu, tu vois, cultuelle, genre d'habitude, et ça s'effacera en allez, 50 ans, 100 ans, les gens feront plus ça. Mais je pense que ça passe par dégommer les dogmes, oui. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. J'en profite, Bard, ça va, mec? Merci, Ouais, Star, dis-moi, d'être dis-moi. passé. Merci beaucoup, hein, c'était cool. Merci beaucoup. Oui, alors, moi c'était par rapport à ce que tu disais, Bard. On a parlé un moment de la peine de M, et tu as donné des exemples, je sais plus exactement le nom, mais de personnes qui ont commis des horreurs, et que tu disais que tu avais du mal, toi, à les garder, à les considérer dans l'humanité. Et du coup, j'avais je t'ai posé la question de, moi je comprends le sentiment que tu as, mais que du coup, l'argument par rapport à la peine de M, il n'est pas valable. Et je te demandais si tu captais pourquoi c'était que je comprenais le sentiment, mais que c'était pas un argument pour pouvoir donner à l'État Je, le droit d'enlever la vie à je, quelqu'un. je n'arrive, je n'arrive pas à l'assimiler. Franchement, je comprends pas votre argument, moi. Le fait que ces personnes, en fait, je pense que tout le monde, je suis pas, comment on dit, quand je suis pas paternaliste. Si tu fais une bêtise, il faut que tu l'assumes. Voilà. En fait, Si on met des regarde, lois si en tu veux place, comprendre, attends, Bard, si tu laisse-moi veux finir, comprendre, ok, laisse-moi finir. vas-y, J'ai mais compris, tu vas comprendre. je suis vraiment une personne qui comprend les choses, hein. Si on met des Non, lois mais en place, ça veut vas-y. dire ne pas tuer. Oui, oui, si on met des lois en place pour ne pas faire des, pour ne pas pragmatiser, euh, on, les gens comprennent. On ne peut pas systématiquement faire du paternalisme et leur dire ouais c'est pas grave, de toute façon on va essayer d'être et se voir en soi-même et tous ces trucs-là. Je ne les comprends pas, je vous assure, j'arrive pas à les comprendre. Par contre, un gars comme Dutroux ou comme Abdeslam, je ne comprends pas comment ils sont encore en vie. Je n'arrive pas à me dire ouais j'ai qu'à être plus humain, être meilleur qu'eux. Moi, je peux comprendre, j'ai pas envie de torturer, de faire du mal ou de prendre du plaisir. Moi, tout ce que je veux, c'est que ces personnes-là dégagent de la surface de la Terre le plus vite possible parce qu'elles ont fait assez de mal et parce que qu'elles se défendent comme elles peuvent, d'accord, mais le procès, elles savent, tout le monde sait bien ce qui s'est passé, elles le savent aussi, elles ne le démentent même pas. Maintenant, une personne qui écrase une personne âgée qui traversait, qui ne l'a pas vue, on n'est pas sur le même cas, là, on parle de personnes sadiques, de personnes qui ont pris du plaisir ou par égoïsme qui ont fait du mal à des personnes avec cette intention-là, c'était On a intentionnel. compris le point émotionnel que tu dis. On a compris. C'est-à-dire, c'est horrible. Ils ont fait des trucs horribles. Maintenant, si tu veux comprendre, Non, ils l'ont essaye de fait me dire avec 2 secondes. intention, avec J'essaye l'intention de le faire. avec deux, trois questions. Si tu veux, tu vas pouvoir comprendre. Qu'est-ce que tu veux quand ces gens-là ont fait les trucs que tu as dit, qu'on pragmatisé de manière sadique, qu'ils ont avoué? C'est quoi? Qu'est-ce que tu attends de l'État? Moi, je vais te répondre parce que je sens que ça va bugger. T'attends en fait qu'ils les excluent de la société, c'est-à-dire qu'ils les enlèvent, c'est-à-dire qu'ils ne puissent plus exercer ce qu'ils font. Ça veut dire pragmatiser sur les autres citoyens. C'est ça le but que tu veux. Donc pour le faire, tu vas avoir plusieurs solutions. Tu vas avoir l'enfermement, tu vas avoir, toi tu dis la peine de M, tu vas avoir tout un tas de trucs. Et chaque truc, tu vas regarder, bah, c'est quoi les conséquences pour la société. Et je vais revenir sur l'argument que j'avais donné à Dogmios. Si jamais tu l'enfermes, bah, il peut pas nuire aux autres, donc le contrat est gardé. Et après, on peut discuter l'enfermement à vie, l'enfermement pas à vie, les conditions, etc. Mais en soi, tu l'enfermes. Et l'autre option, tu le tues. Sauf que si tu le TUR, pardon pour le live, bah, tu donnes un droit à l'État
que en fait, il peut abuser. Tu comprends cette notion ou pas? Parce que là, tu es dans la vengeance, je veux qu'il s'en aille, je veux ce que tu veux, c'est qu'il puisse plus agir sur, tes enfants, les gens que tu connais, enfin, tu vois, tes Non, parents, tu sur tout le monde, en fait. Je ne parle oui, pas oui, de sur moi. tout le monde. Oui, Oui, sur tout le oui. monde, mais c'est ce que tu veux, c'est qu'il ne puisse plus agir. C'est ça le but, c'est qu'il Exactement. puisse pas Oui, refaire. qui ne puisse plus agir, oui. Donc pour pas qu'il refasse, il y a plusieurs solutions et une solution, c'est de l'enfermer toute sa vie, par exemple. L'autre solution, ce serait de le C'est une forme de TUR. torture pour moi. Je suis contre la torture, c'est une forme de torture. Oui, bon, bah, allez, c'est Je, pas je, grave. je- Ben Vas-y, oui, Dogmios, je vais essayer. l'enfermement à vie, c'est une torture. Oui, mais Il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien Bard, du tout. Bard, 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 Qu'est-ce... Bard, Bard. Oui, Il y a, ton argument d'enfermer quelqu'un à vie, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas humain d'enfermer quelqu'un toute sa vie dans 9 mètres carrés. Le truc, c'est que c'est pas humain non plus d'enlever la vie à quelqu'un. Donc en fait, ton argument que tu utilises là pour la torture, il est encore plus valable dans le fait d'enlever quelqu'un. Donc je utilise-le jusqu'au bout cet argument. ben oui, oui, oui. Oui, Mais donc dans les solutions entre enlever la vie à quelqu'un et l'enfermer, Charlie t'a dit, après on peut discuter de comment on le fait. Est-ce qu'on peut trouver, j'invente un truc, je dis pas que c'est la bonne solution, on pourrait trouver un endroit, je sais pas, au lieu d'être dans 9 mètres carrés, ça serait un truc plus, à taille on plus avait eu cette humaine, tu vois. discussion. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là le sujet. L'idée, c'est que imagine que toi, ton argument, c'est que il y a deux choses. Il y a le côté que il a fait du mal, on veut plus qu'il fasse du mal. Là-dessus, on est d'accord. On a Mhm. besoin d'avoir une société qui réagit correctement pour protéger la population des personnes qui vont commettre ce genre d'actes. D'accord? Parce que ça Mhm. arrivera tout le temps. Il y aura toujours des humains qui auront ce genre de fonctionnement. C'est comme ça. On ne peut pas lutter contre. Par contre, on peut essayer de faire une société qui va réagir de la meilleure des manières. Et là, l'argument de la peine de M, on est en train de te dire que si, imagine dans notre société, moralement, certains actes vont être jugés comme horribles et il y a la possibilité de régler le problème par la peine de M. Ça existe, tu vois. Mais que du coup, on déplace la barrière. Au début, on va dire potentiellement que c'est que c'est parce que la personne, elle a enlevé la vie elle a fait des trucs à des enfants, machin, etc. Et du coup, on va dire là, c'est valable. Mais après, on va déplacer ça. Bah ouais, même si tu prends ta voiture et si t'écrases une petite vieille, eh ben, c'est quand même un truc où t'as enlevé la La vie à loi du quelqu'un. talion, mon pote, la loi Donc, du talion. voilà. Œil pour œil, dent pour dent. Et du coup, ça amène à imagine qu'il y a une société, un parti qui prend le pouvoir et qui du coup va juger qu'un certain avis politique mérite ça. Si la peine de M n'est pas une possibilité, ces personnes-là, c'était l'argument par rapport à Mandela tout à l'heure, eh ben, il y aura des gens qui pourront potentiellement, s'il y a de nouveau un revirement politique, être libérés et que du coup, on n'aura pas enlevé la vie à un humain parce que quelqu'un aura décidé que la barrière, elle était possible à tel ou tel niveau. À partir du moment où toi, tu considères que enfermer quelqu'un dans 9 mètres carrés, et je te rejoins, c'est une torture, cet argument doit être utilisé dans le fait d'enlever la vie à quelqu'un. Sinon, il Je tient pas suis debout. d'accord avec... D'accord, je suis d'accord avec toi. Et je comprends très bien l'argument du fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas donner un pouvoir trop grand à un État parce que sinon il risque de s'en servir pour lui-même, parce qu'il risque d'être corrompu et de s'en servir à lui-même. C'est très logique, il y a pas de souci. D'ailleurs, il y a déjà des barrières qui sont là, c'est-à-dire qu'on a séparé le pouvoir et enfin, le pouvoir et la justice. Normalement, la justice doit être indépendante. Maintenant, on sait bien qu'il y a quand même des collusions, mais Il y a des voilà, défauts, il y a des normalement. défauts, mais le principe est là, il- mais il y a des défauts. Vas-y, continue, c'est pas oui, mal ce que tu dis. oui, voilà. Mais on peut quand même se dire que, enfin, moi, je n'arrive pas à me dire que j'ai pas envie j'ai pas envie que Abdeslam soit, euh, s- comment, j'ai pas envie de le voir toute sa vie, enfin, tout le reste de sa vie dans un 9 mètres carrés, et j'ai pas non plus envie de savoir qu'il est bien sur une autre île. Moi, ce que je veux, c'est que ce gars-là disparaisse de la Terre. Voilà. Parce que Oui, et ce moi qu'il a j'en ai fait, il y a quand... et moi j'en ai pas envie. On fait quoi? On va utiliser quoi pour construire ensemble des lois? C'est ça l'idée. C'est-à-dire que ton envie, la ton sentiment. démocratie.
Oui, mais justement, la démocratie, c'est protéger Ah, protéger les minorités. Et si tu donnes la possibilité au gouvernement de pouvoir enlever la vie à des minorités parce que l'acte qu'ils auront fait sera considéré suffisamment mauvais pour utiliser ce truc-là, eh ben, tu risques de donner enfin, je vais vraiment à l'extrême, mais ça donne les polices de la pensée de divers pays fascistes qui ont pu exister, qu'on connaît, tu vois. Le premier idée qui me vient, c'est Juste, Staline, tu vois, c'est le premier truc qui me vient. Mais, tu vois, Dogmios, non. sur ce que. Attends, juste, je fais la parenthèse parce que c'était le but que j'étais monté avec Dogmios. Tu vois, là, à deux reprises, que ce soit Maxime ou là, Bard, sans méchanceté ou quoi, tu sens ou pas le truc que je te disais, ça veut dire l'endoctrinement, qui est l'endoctrinement de la société, tu vois. Et quand tu essayes de sortir de ça, toi, te mettre dans la position de te dire, OK, je vais essayer d'utiliser que des arguments, tu vois, qui sont pas relatif ou en tout cas le moins possible avec mon endoctrinement, tu vois ou pas le truc se produire ou pas, ce que je te disais ce matin? Ou tu le sens? Ou tu le sens pas? non, là, non, pas complètement, non. Mais tu sens un petit peu un petit peu ou pas du tout? Oui, Là, tu oui. vois, avec Bard, tu vois, par exemple, là, quand je lui ai donné l'exemple de donner le pouvoir, bah, tu vois, ça a fait mouche même avec ses convictions, tu vois, endoctrinées. Je veux qu'il disparaisse, émotionnel, endoctriné. Bah, il arrive quand même là, tu vois, il se dit: «Bah, ouais, c'est vrai que si tu donnes trop de pouvoir à l'État, bah, c'est vrai que c'est pas terrible». Donc après, il va justifier, mais on c'est déjà ce qui est fait, mais tu vois ou pas? C'est pour ça Ça, que je pense oui. que Ah les ben, arguments rationnels, ils ont plus de poids, Et tu ben, vois? Bref. j'ai fait exprès là d'essayer de l'utiliser justement. Et oui, oui. Après, c'est juste que je le maîtrise pas encore. Tu vois, et j'étais dans la réflexion. Oui, Et oui, mais c'est juste pour que tu sentes. Moi, tu me demandais comment je réfléchis ou comment j'aborde, oui, oui, tu ça vois, j'ai une capté. discussion avec C'est- un tel, bah, là, c'est le cas précis, tu vois? Je Après, je vais pas essayer de le convaincre. Genre, moi, j'ai donné mes arguments. Après, je vais pas épiloguer 50 ans avec Bart parce qu'il a ses idées. Moi, je lui ai donné mes idées. Bah, peut-être que les «graines» entre guillemets que je lui ai données, bah, je lui ai partagé des trucs que je pensais, bah, peut-être ça va le faire évoluer. Mais ça sera sa décision à Je, lui, je tu vois? peux, sans être coupé, je peux donner pourquoi je suis pas pour qu'une personne comme Abdeslam ou comme Dutroux, etc., soit un jour libérée, et pourquoi je ne suis pas non plus pour les enfermer. Je suis contre la torture. C'est quelque chose, pas qui me révulse, mais normalement, en tout cas, dans les droits de l'homme, on ne peut pas torturer. En fait, c'est devenir inhumain pour moi. C'est devenir quelque part une bête. Voilà, c'est devenir celui que tu combats pour moi. Par contre, et surtout, je ne sais plus ce que je disais moi maintenant. Donc, et déjà pour la torture, ça je ne peux pas. Et il y a 15% de récidive dans ce genre d'acte. La récidive, ça fait aussi des victimes. En fait, c'est un nombre de victimes. Si on fait sortir ce genre de personnage avec ce qu'ils ont dans la tête, il y a 15% de récidive. C'est les chiffres que Je j'avais trouvés à l'époque. Regarde, je te Oui, fais juste une attends une parenthèse. seconde, Ah, attends vas-y, une seconde. finis. Si ces personnes-là disparaissent de la surface, on évite d'autres victimes. Et si on le prend simplement sur un délire mathématique, eh ben c'est déjà coquet là. On est déjà bon. Maintenant, que tu veuilles les mettre. Et si jamais en fait, c'est pas de la surface parce qu'on était tombé sur un Mais accord qu'est-ce avec que tu Dogmios fais? de les mettre sur une île isolée qui soit entre eux. Voilà. Bon, c'est une Non, idée ça qui me c'était plaît une moins parce idée que. qu'il avait jetée comme une autre qui n'a pas vraiment de valeur. C'est juste un exemple. Moi, si tu veux, je vais te dire, Oui, regarde, tu as dit il y a 15% qui récidivent, mais ça veut dire qu'il y a 85 qui récidivent pas. Donc, il faut bien y penser à eux. Après, tu te dis, bah, je veux pas qu'ils récidivent. Bah, peut-être que dans l'avenir, pour certains crimes, bah, peut-être que avec l'avancée de l'IA, avec l'avancée, tu vois, des connexions, avec tout ça, peut-être que ces gens-là, ils auront peut-être une caméra qui est comme un bracelet électronique, tu vois, qu'ils peuvent pas enlever. Peut-être que l'IA surveilleront qu'ils font pas leur truc pendant peut-être 5 ans, 10 ans. Tout ça, c'est des trucs, si tu veux, que la justice, oui, il y a des défauts. Quand la justice, elle libère, tu sais, prématurément, là, tu sais, quand elle fait une remise de peine à un mec et qui récidive et qui TUR ou qui pragmatise quelqu'un d'autre, c'est catastrophique. Mais sauf que tu peux pas, si tu veux, je sais pas si tu as vu le film Précogne, là, il y a longtemps, oui, tu oui, sais, oui, où oui, je vois très où bien, c'était oui. tout génétique et donc on t'enferme limite quand tu es bébé parce que tu vas faire un truc plus tard. Bah, nous, c'est pas ça la justice. Il faut malheureusement, et ça c'est malheureux pour les victimes, bah, il faut que tu aies commis l'acte pour que tu te fasses enfermer. Et encore, il y a Ok, sûrement des actes comme, si tu prépares un attentat T et que tu achètes, des armes, tu achètes, des trucs pour faire exploser et bah, là, je pense que la justice, elle peut déjà t'enfermer alors que tu as pas encore fait le truc, mais tu le prépares.
Enfin, c'est des Ouais, j'ai parenthèses compris, j'ai compris, j'ai judiciaires, compris. mais Ouais, mais j'ai deux arguments pour toi en fait. Déjà, moi, j'ai pas envie de baser les futures victimes, donc la vie sauve de personnes réelles. Hein. J'ai pas envie de le baser sur des peut-être qu'on va avoir des IA, peut-être qu'on va avoir des trucs. Et de deux, j'ai pas non plus envie de paternaliser le délire et de dire bon bah c'est pas grave, vous avez commis un acte, on va vous mettre tranquille sur une île, vous serez entre vous, vous ferez ce que vous voudrez. Bon, déjà, je comprends, enfin, j'arrive, j'ai un peu réfléchi à cette idée-là. Je voyais déjà un bordel de haute sécurité, un truc comme ça qui coûterait des millions et des millions. Alors que ce genre d'acte sadique, on peut tout de suite le faire partir et laisser des gens tranquilles et laisser des prochaines victimes vivre. Voilà, vivre. Ça veut dire qu'elles n'auront même pas à les rencontrer. Il y aurait pas de problème comme ça. Et je n'arrive pas à me dire que Abdeslam, on pourrait le laisser vivre sur une île tranquille et je n'arrive pas non plus à me dire Mais que qui peut-être a qu'on dit aura des ça? IA un jour. Bard, quand je te prenais l'exemple Non, oui, j'ai compris. non, je t'ai dit tout à l'heure la solution que je te donnais, c'était là, on est d'accord toi et moi que d'enfermer quelqu'un dans 9 mètres carrés toute sa vie, c'est pas humain, ce n'est pas, on n'accepte pas ça. D'accord? On veut pas ça. Moi, je t'ai pris l'exemple de, imagine, de 9 mètres carrés, on passe à 1 km². J'ai émis cette idée-là. D'accord. Je n'ai pas dit que c'était la bonne idée, que ça allait solutionner, etc. Je te dis juste que prendre le temps de réfléchir à cette solution et se contenter aujourd'hui de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, malheureusement, nos sociétés françaises, elle a pas, je connais pas assez bien le sujet, mais aujourd'hui, on pourrait pas claquer des doigts et appliquer ce que je te dis. C'est pas possible. Il y aurait plein de choses à mettre en place, à faire, etc. Mais le risque qui découlerait de laisser, en se disant que comme on n'a pas la possibilité de le faire de la bonne manière, alors on va plutôt pencher du côté d'enlever la vie à quelqu'un, c'est prendre des risques pour notre société qui sont beaucoup plus conséquents et beaucoup plus graves que l'impact inhumain d'enfermer quelqu'un dans 9 mètres carrés toute sa vie. Tu vois? exactement, c'est la balance. C'est exactement ce que tu as dit là. C'est la balance des risques que tu prends et de ce que ça te rapporte. Et juste sur l'exemple d'une prison qui serait une sorte d'île où tu les balances, bon, bah, pour les plus vieux, en 97, il y a un film, c'était Escape from New York et en gros, New York, c'est la prison, donc il y a des murs tout autour et quand tu as fait des crimes, des machins, on te balance dans le truc et à l'intérieur, c'est la loi de la jungle, donc la loi du plus fort, donc je t'explique les crimes, les assassinats, tout ce que tu veux, ça y va. Donc ça, tu pourrais jamais imaginer qu'un pays civilisé, tu vois, que la France, ça veut dire, des démocratiques, machin, les droits de l'homme, et cetera. Ils vont faire une île où tu vas jeter, les VIOL, les pragmatiseurs, les machins, tu les jettes sur l'île et allez-y les gars, c'est ouais, c'est John exactement, excellent de John Carpenter, exactement. Bref, c'est juste pour dire, l'État ne fera jamais ça, parce que Allô. c'est inhumain de faire ça. Salut à vous, ça va ou quoi? Salut Raël, bienvenue. Je Salut, salut. fais monter, j'essaie d'inclure quelqu'un, mais juste, Bard, tu voulais répondre à ce qu'on t'a dit, du coup, avec Charlie? Raël, je te donne la parole juste après. Non, non, on a vraiment un point de divergence. Mais oui, je me méfierais aussi de l'État. Je peux comprendre que l'État pourrait aussi, s'il se corrompt, là oui, mais il y a quand même cette barrière avec la dépendance, normalement la dépendance de la justice, qui ne pourrait pas faire des assassinats d'État, vous voulez dire, voilà, avec ce procédé-là. Ouais, c'est vrai que c'est un risque qu'il faudrait prendre, en tout cas. Mais moi, je trouve que dans la balance, comment dire, je donne plus d'importance aux potentielles justement victimes. En tout cas, après là, c'est vraiment de la morale. Je ne sais pas si ça tient debout, mais je donne plus d'importance aux potentielles victimes justement du pouvoir donné à l'État que de le bien-être de ceux qui ont commis des atrocités. Tu vois, Mais ça, c'est pas moral, Dogmios. Ça, non? ce que tu dis, c'est pas moral. Ça veut dire que ça, c'est juste tu commences à piger en fait comment marche un État. Tu vois? C'est pas de la morale Ouais, ce que tu dis là. ok. C'est tu veux, si tu veux, tu veux que ton État, enfin tu vois, tu comprends les réelles implications de l'État en fait. Tu Ouais, ouais, vois? Ça ouais, veut ouais. dire, et c'est pour ça que c'est pas de la morale. Tu le formules pas très bien et je pourrais pas te corriger Oui, là parce que c'est pas on le est but d'accord. et La moi je suis formulation, t'as capté, mais oui, oui, là, je suis d'accord. La mais forme. c'est ça, c'est ça.
l'État, c'est ça. Ça veut dire que, tu vois? Imagine, hein, si tu dois gérer un pays avec 60 millions de personnes, l'économie, le truc, le machin, c'est pas chaque décision, même si je pense que c'est tous des clowns, que, en France, il y a plein à critiquer et tout, mais il y a quand même des trucs, qui fonctionnent, tu vois? Moi, je me réfère toujours, l'indice démocratique, combien ça dit? Hop, la France, on est à 8,80 ou enfin de 7,80 ou 8 ou 8,10. Bon, on n'est pas top, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Par contre, on le sait, en France, bah, les points qui sont mauvais, c'est la liberté de la presse. C'est-à-dire quand la liberté de manifester, quand les gilets jaunes, ils se sont fait crever les yeux, si tu veux, au niveau droit international et bah, on voit que la France, bah, c'est des mauvais points. Heu, quand, la justice en France, on dit, la justice, c'est séparé de l'exécutif. Bah, n'empêche que, le ministre de la justice, c'est le chef des magistrats et il est dit par le président. Donc quoi qu'on en dise, bah, il y a une accointance et c'est des points, c'est pas moi qui vous invente ces points, c'est des points qui font qu'on n'a pas 9,99. C'est les points que si on voulait améliorer notre système, bah, il faudrait améliorer et j'espère que ce sera fait. Je sais pas si j'ai été Est-ce clair. que tu saurais donner le nom de l'indice dont tu parles? C'est l'indice démocratique, Domios. Tu Oui, oui, tapes non, sur mais ton je le ordinateur sais. indice démocratique Juste, et tu tombes sur Wikipédia. ça suffit pour le trouver. Ok, mais je le connais. Ouais, Il y tu a tapes juste. 66 points qui sont 4 catégories, etc. Je vois de quoi tu Voilà. parles. Mais Oui, c'est oui, juste oui. pour les gens qui écoutent, si jamais, juste Ouais, indice ouais, c'est juste. démocratique, vous le trouverez comme ça. Oui, oui, il en parle souvent parce que pourquoi il en parle souvent, Jack? C'est pas que moi je dis il en parle souvent, c'est que c'est le seul outil qu'on a qui est, rationnel. Ça veut dire que ça veut dire c'est pas mon avis, l'avis d'Ogmios, l'avis de machin. Non, non, non. C'est des points précis avec des notes. Après, on peut aller voir la méthodologie et dire que la méthodologie, elle est biaisée. Mais pour l'instant, c'est le seul outil qu'on a. Donc si quelqu'un, une ONG ou quelque chose produit un autre outil, bah, on verra les notes des 2 outils et on pourra dire: Oui, «Bah, les 2 outils sur ces notes-là, ils sont correspondants». Vas-y, non, mais c'est un outil qui permet de sortir du manichéisme, c'est une démocratie ou ça n'en est pas une. Et que du coup, ça permet de dire que c'en est plutôt une ou pas une. Il me semble que voilà, il y a des pays qui vont être notés, qui vont avoir 1, 2, 3, 4, 5, et que en dessous de 5, on peut dire que c'est plutôt pas une démocratie. Non, alors c'est pas dit comme ça, c'est au-dessus de 5, c'est des régimes à tendance démocratique et Voilà, en dessous de 5, c'est ok. des régimes à tendance autoritaire. Ok, tendance, Donc ok, c'est ça, forcément, ok. ouais, ça veut dire que même un pays Excuse-moi, qui a Charlie. 4, vas-y, vas-y. Juste une chose. Est-ce que tu penses qu'on pourrait déjà faire des liens avec des pays qui pratiquent la peine de M et des assassinats d'État? Est-ce que tu penses qu'on pourrait déjà faire le lien ou pas? Par exemple, on sait que Mais là l'Arabie tu Saoudite, avec le journaliste là, ça pourrait en faire partie de ce genre de choses, tu vois? bien Mais sûr, que ce soit là tu pratiqué, prends attends deux les secondes, exemples. Vas-y. mais que ce soit pratiqué légalement, je veux dire, par l'État. Est-ce qu'on a déjà des chiffres de ça? Est-ce que c'est possible de trouver des chiffres de ça ou pas? Je sais pas, faudrait chercher, va voir, demande, fais ta question propre, demande à ChatGPT, demande des sources et tu auras une réponse. Moi, j'ai pas de réponse à ce que tu dis là. Après, heu, bah, pour le coup, la peine de M, il y a encore plusieurs États aux États-Unis. Tu peux observer, tu vois, des États justement qui, eux, disent: «Bah, nous, on le fait». Mais pour le coup, les États-Unis, ce qui est formidable, c'est qu'ils n'ont pas ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, dans leurs droits, il y a pas vraiment l'égalité homme-femme. Enfin, il y a plein de choses à dire sur les États-Unis et Moi, je vous entends depuis 15 minutes et je voulais revenir sur. Bonjour à vous, mais je vous ai déjà dit bonjour. Je voulais revenir sur les îles. Salut. Les îles, c'est déjà le cas en fait, ça marche. On a l'exemple bon, de l'Australie qui est connu et on a l'exemple de la Suède, je crois, avec des prisonniers. Et puis, en même temps, parallèlement, on a un modèle, un pays modèle qui est le Salvador. Donc, en réalité, il y a de l'espoir, il y a des méthodes et ça fonctionne. C'est juste, est-ce que tous les pays vont se mettre à le faire? Parce que peut-être ça pourrait poser des problèmes. Je dis pas que le modèle de Salvador, c'est le meilleur modèle, hein, mais en tout cas, apparemment, ça a l'air de fonctionner depuis 3 ans, je crois. non, Faire non, la peine de M? T'as pris le Ils pratiquent la peine de Salvador M là-bas? comme exemple pour les prisons, là? oui, oui, parce que le Salvatore, je te l'avais dit, je crois, c'est très spécial le Salvatore. Ça veut dire qu'en gros, Mais j'ai vu un reportage il y bah, a pas longtemps, il me semble pas que ce soit, ce soit un très très bon exemple.
Si, c'est un bon exemple pour certains points, Dogmios. Ça veut dire qu'en gros, au Salvador, il y a 15 ans, 10 ans, ça veut dire que ça je crois que la criminalité, ça fait genre comme 6 ou 7 ans qu'elle a commencé à diminuer depuis que Naïm Boukele enfin ça arrivait juste avant. Mais en gros, là où c'est un bon exemple, si tu veux, c'est qu'en gros, ce pays avait trop de narcotrafiquants et que, en gros, si tu étais juste un jeune de 16 ans qui était pas dans les trafics et j'ai vu plusieurs reportages avec ce genre d'exemple, les gars, ils s'étaient pris comme, 15 ou 16 fois des balles perdues. C'est-à-dire, tu n'étais pas dans un trafic. Donc, quand tu as un pays qui est comme ça, en fait, mais tu peux pas faire de la démocratie. C'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir pratiquer la démocratie, tu es obligé d'avoir un minimum de sécurité. Si derrière, si dehors, c'est des guérillas, des guerres, des trucs de dingue, en fait, tu peux pas, tu es obligé d'avoir de la corruption, tu es obligé d'avoir les narcos qui vont payer les politiques, que la justice, elle va être complètement corrompue. Donc, donc l'exemple du Salvador, il est bon dans le sens où si tu as un pays où c'est, complètement la jungle, pour arriver à la démocratie, tu es obligé de passer par une étape qui peut être autoritaire, plus ou moins, tu vois? Dans ce qu'on a dit tout à l'heure, il faudrait regarder, le Salvador, quelle note il a. D'ailleurs, je vais aller le voir tout de suite pour, 2023 et hem et donc c'est plutôt sur, le fait de enfin, je vas-y, si tu as compris, pourquoi je disais que c'était un bon exemple, mais après par rapport aux prisons, c'est pas forcément, c'est juste dire, des prisons, en fait, j'ai pas compris ton point. Si c'est les prisons, c'est bien, oui, on n'a pas dit le contraire. Enfin, c'est Parce bien, qu'on c'est pas a, c'est on a un contre-exemple où c'est pas beaucoup mieux, c'est avec Duterte, je crois que c'est les Philippines, où là ça a été un vrai massacre en fait. Un vrai massacre, ouais, c'était une horreur. Là, Une ils horreur, ont même appelé, ils ont une même horreur. appelé la population à faire eux-mêmes le ménage, quoi. C'est ça que je veux Mais les dire, avec Philippines se Duterte. sont améliorés, hein. L'autre, il est fou, il a tué tout le monde, il a tué tous les drogués, mais c'est devenu un pays de plus en plus touristique. Bon, quoi qu'il arrive, ça allait arriver, ça. Mais il a pas eu le choix si, de faire ça. attends, tu parles d'où? Du Salvador? Ils ont tué personne, il y a pas la Les peine de mort Philippines. là-bas, je crois. Je parle des Non, Philippines. chez Duterte, chez Ah, les Duterte, Philippines. justement. Ah pardon, là je connais pas du tout, donc là je peux rien dire. Vas-y. En fait, le pays, il allait virer au tourisme, tu vois, à cause de la Thaïlande et tout, il y en a plein. Et les Philippines, ça fait longtemps que c'est un pays touristique, mais ça commence à exploser. Pour éviter que les touristes se fassent agresser, il a fait une purge J'ai de les la chiffres délinquance. du Salvador devant les yeux si jamais. On- Pour on- l'indice, j'étais en train de chercher. Ouais, je l'ai. On a, On, on a un on a super exemple avec le Duterte. Attends 2 secondes, Doug, on a un super exemple avec Duterte qui a fait à peu près le ménage avec la peine de M et le Salvatore avec, qui a fait le ménage mais sans la peine de M. Ce serait bien de comparer les deux chiffres. Alors là, les chiffres du coup que j'ai, de 2006, on était à 6,22 et c'est monté jusqu'à 6,64 en 2015 et ensuite c'est globalement redescendu jusqu'en 2023 à 4,71. Oui, et ça, si tu veux, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que 6,22, c'était comme il était avant le pays. Donc par rapport à l'indice, l'indice, il disait que c'était plus ou moins démocratique, tu vois, par rapport au point. Par contre, le taux des gangs, le taux de meurtre, le taux de tout, il était énorme. Et quand tu regardes 2018, ça doit être, je pense, son élection, ça doit être juste avant. Donc là, tu vois, la note, elle se maintient. Et à un moment donné, il fait une sorte de coup d'État. Ça veut dire que, en gros, ils voulaient changer les choses et il y avait des parlementaires qui étaient dans le système depuis longtemps, qui l'empêchaient, tu vois, de faire sortir le pays. Et au final, il a fait un coup d'État, mais par rapport à la population, si tu regardes la vie de la population en 2006 et la vie de la population en 2023, en 2006, tu pouvais pas foutre un pied au Salvador. Les gens, ils mouraient de faim, ils se prenaient des balles. Et si jamais tu vas aujourd'hui, il y a des plages, des trucs, il y a du tourisme américain, du tourisme. Le pays, il est en pleine expansion. Donc après vient la question, est-ce que finalement la démocratie, c'est le truc qui est primordial ou est-ce que la vie des gens, c'est-à-dire les gens qui vivent là-bas, c'est plus important? Tu vois ou pas, Dogmios, pourquoi cet exemple du Salvatore, et je termine en disant, le vrai challenge du Salvador, ça va être, est-ce que d'ici 10 ou 15 ans, quand le pays il va avoir eu une génération qui est née et qui est à l'âge de 20-25 ans, et ben le Naïm Boukele en question, le dictateur, il va réussir à donner le pays, comme a fait en Espagne Franco, ça veut dire à donner la démocratie au pays, l'offrir d'une certaine manière,
ou il va rentrer dans un délire où il va mettre son fils et genre ça va être un délire, tu vois, de dictateur en dictateur. Pour moi, le défi, il est d'ici même 15 ans, 20 ans pour le Salvador. Là, ils doivent continuer de se développer avec leur dictature pour pouvoir lutter contre, pour pas qu'il y ait une rechute des gangs, des narcos et tout ça. Oui, mais du coup, là, il faudrait avoir des éléments pour revenir à ce qu'on disait, parce que j'ai compris ton point, mais du coup, il faudrait voir si il y a un impact, que ce soit au niveau de la démocratie ou bien le confort des gens, le fait d'appliquer la peine de M. Là, je sais pas si ça marche, du coup. Je suis pas Ah oui, ça marche convaincu. pas du tout. Au Ouais, Salvador, il n'y a pas la peine de M. ouais. Ils les ont enfermés. Il a construit 2 méga prisons de 40 000 places. Oui, Donc, j'ai il a vu ça. enfermé 80 000 personnes et il est estimé, selon les ONG, qu'il y a entre 25 et 35% d'innocents, je crois. Donc, sur les 80 000, tu fais le calcul, à l'appel, il y a 20 000 innocents. Mais n'empêche qu'il y a 60 000 et que même les Salvadoriens savent qu'il y a des innocents, mais en fait, le prix à payer, bah, ils l'acceptent. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y en a, et ils sont tous touchés. Hein. Ça veut dire que quand tu as 20 000 personnes dans un pays qui sont enfermées injustement, ils ont une famille, ces familles ont des amis, donc tout le monde est touché. Bah, en fait, ils acceptent. Ils disent, bah oui, mais bah, au final, c'est une perte acceptable. Tu vois. Il, Et bien eh, sûr, il a une politique étonnante. Il a démocratisé les crypto-monnaies. Pourtant, les crypto-monnaies, c'est une arme énorme pour les gangs et la mafia. Pour dire la confiance qu'il a en lui, le mec. Et après, moi, j'ai vu, effectivement, il a eu des bons résultats. Mais quand même, il faut être culotté, hein, pour faire la guerre non. aux gangs et autoriser enfin, En démocratiser fait, les cryptos. En fait, il a, bon, si tu veux rentrer dans ce truc, moi je peux t'en parler. En fait, il a saisi une opportunité. Ça veut dire qu'en 2018, je crois, c'était ou 2017, c'était c'était une sorte de bull run. Ça veut dire qu'il y avait une grosse, les crypto-monnaies elles montaient beaucoup. Et lui, il a juste profité de ça pour se faire de la pub et pour trouver des investisseurs. Ça veut dire qu'il a passé sa monnaie légale, il a payé ses employés d'État avec ça. Et du coup, bah, il a eu beaucoup d'investissements pour construire des resorts, des trucs. Il y a même une plage qui s'appelle Bitcoin Beach. Mais après, 1 an ou 2 après, les États-Unis lui ont interdit et il a retiré de la monnaie d'État. C'est-à-dire que lui, il a juste fait un coup de marketing avec ça. C'est pas vraiment, tu vois, il n'avait pas vraiment confiance, il s'en fout. C'est genre, c'est pas un problème ça. C'est un coup de pub qui s'est fait, marketing. Oui, oui, et donc les cryptos ne sont pas si dangereux que ça pour l'humanité. Comme certains détracteurs disent, c'est une arme de bandit et tout. Ça doit être plus compliqué que ça parce que la criminalité, elle n'a pas repris depuis au Salvador. Donc la crypto n'est pas la mitraillette du gang, quoi. C'est juste un moyen de... On part pas dans toutes les directions. Là, les cryptos, c'est pas le sujet. Dogmios, je pense que ça lui fait Ouais, bouger une que l'autre elle bouge pas. Tu vois, oui, c'est. oui, là on s'écarte du sujet, c'est vrai aussi. Restons, tu vois, liberté de conscience, les dogmes. Il y a tout un tas de sujets qu'on peut aborder qui sont dans le registre de Dogmios, tu vois. Regarde les tics. Putain, les tics dans le chat. Si ton ami Karim était au Salvador, il aurait été enfermé ou non? Putain, t'es gogol. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Pardon. Je t'en prie. Oui, en fait, Charlie, de ce que j'ai entendu, moi, j'ai conscience d'un truc, c'est que il y a une chose qui est hors de ma portée, c'est que je connais pas du tout. Si vous prenez l'exemple du Salvador, mais même sur des pays que je vais culturellement plus connaître, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, je, je, je ne sais pas du tout comment fonctionnent les autres pays. Et je sais parfaitement que ma vision, elle est française, et encore même, je pense même que comment ça fonctionne en France, je pense pas du tout maîtriser le fonctionnement de l'État français. C'est un domaine que je maîtrise pas. Voilà, j'ai des notions de base et encore, tu vois, mais donc c'est un sujet sur lequel je peux que écouter. J'ai pas grand chose à en dire. Prends ça comme un avantage. Ça veut dire qu'en fait, je t'assure, la loi, quand tu réfléchis bien, tu vois, et que ton cerveau, il est bien, et que tu arrives à bien comprendre les implications, tu peux trouver la logique quasiment à 95%. Tu vas comprendre pourquoi l'État, il agit comme il agit, tu vois. Et après, une fois que tu as compris ça, bah, tu peux émettre des critiques. Tu peux dire, bah là, je trouve que ça marche pas bien. Mais je t'assure, tu n'as pas besoin
de milliers de connaissances. Et en plus, je te dirais même que maintenant, avec ChatGPT, les connaissances que tu n'as pas, avec un prompt bien réfléchi, tu vois, résume-moi tel truc, en te prenant pour ci ou ça, bah, ça peut déjà, tu vois, te donner. Je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour mon cas personnel, ça va être sur la- l'adoption de réflexes, tu vois, qu'il faut dans ma manière de faire, tu vois. C'est là-dessus que je dois me concentrer. Je doute pas de ma Je, capacité à comprendre des trucs, tu vois, je, Charlie. C'est je plus trouve pas, je la trouve pas manière de le, regarder, tu vois. je trouve pas le nombre de personnes jugées, enfin jugées, estimées comme innocentes, en fait, au Salvador. Parce que si on parle de 20 000 personnes sur les 80 000, c'est énorme, quoi. On est sur un quart des personnes enfermées qui sont innocentes. C'est pas un record, c'est inacceptable. Oui, mais c'est ça une purge. Une purge, c'est pas de mettre tous les coupables. La définition de la purge, c'est oui, faire des gros dommages collatéraux. C'est une forme de Ouais, mais dictature. ce que disait Charlie là-dessus, ce qu'il disait, c'était que, a priori, moi je peux pas prouver ça, je dis ce que j'ai entendu, que les gens au Salvador étaient du coup par le nombre forcément tous concernés, ou en tout cas une immense majorité, et que c'était considéré comme un sacrifice, tu vois, que oui, c'est inacceptable, mais que dans la situation, pour eux, ça Bah, serait une chose qui serait positive. C'est ce que j'ai par compris. rapport à ce qu'ils ont gagné. Parce Voilà, que c'est eux, ça, si tu par veux, rapport à leur il y a propre 10 balance ans, à eux. ils pouvaient pas sortir dans la rue. Donc que là, ils aient quelqu'un, juste une personne de leur famille qui est en prison injustement, bah en fait, le prix que eux, ils peuvent tous aller au supermarché, faire une société, tu sais, genre, le mec, il peut faire Uber, il peut faire une, tu vois, bah ils ont plus gagné, tu vois. Ils vont retirer beaucoup leurs tatouages. Parce que juste le J'ai tatouage, tu vas en prison là-bas. Ils se font retirer tous leurs tatouages. Et ils ont rendu une partie de leurs armes aussi. Il y a une politique, comme au Mexique, comme au Brésil, de rendre les armes. Mais surtout, oui, tu as un tatouage. À l'époque, en Salvador, tu as un tatouage, on t'envoie en tôle. C'était ça Parce la que pure. le type, si tu vas voir exactement comment il a fait, bah en fait, au début, il a été d'abord élu dans sa petite ville, après il a été élu à la capitale, après il a été élu président. Et avant qu'il les enferme tous, avant qu'il soit président et que les prisons elles aient été construites, bah, il avait des accords avec tu vois, les trafiquants. Ça veut dire que c'est tacite. Tu vois, quand je dis il avait des accords, je dis pas qu'il avait été à la télé leur serrer la main, mais que tu es obligé. Quand tu deviens président d'un pays où c'est les narcos qui dirigent les trois quarts du pays, à un moment donné, tu es obligé de composer. Et que donc, il y a eu un passage, tu l'as dit, où quand il a enfermé les gens, c'était là-bas, les narcos, ils ont un code de tatouage. Ça veut dire que ça vient des États-Unis. Si tu vas voir d'où ça vient, c'est les codes. Et donc, bah, c'est facile, en fait, d'enfermer déjà tous les gens qui ont des tatouages. Après, même ceux qui n'ont pas de tatouage, il y en a qui ont été enfermés. Parce que dans les gangs, ils sont pas débiles. Il y a des gens dans les gangs qui se tatouent pas pour être incognito. Tu vois, c'est des organisations organisées en fait. Elles sont illégales mais organisées. Oui, ils ont raison. Ceux qui ont des tatouages de cornes de diable, de larmes et tout, c'est pas du tout des tendres, hein. C'est des gens qui t'ont massacré, je sais pas, c'est des serial killers, hein. Donc ils ont pas si tort que ça. Quand t'as des gros tatouages sur la tête et tout, principe, t'es pas net, quoi, là-bas. Oui, mais là, ce qu'on discute, si tu veux, c'est à un moment euh, le prix de l'injustice. C'est-à-dire que là, bah, on l'a dit, il y a euh, 20%, de 20 à 35, enfin, de manière large. Donc, ça fait environ 20 000 personnes. Donc, dans quelle mesure, tu vois, on peut dire c'est acceptable, c'est pas acceptable. Il y a des gens qui vont dire non, c'est inacceptable. Dans aucune condition, tu peux enfermer 20 000 personnes à tort. Mais ces gens-là, bah, souvent, ils habitent en France et ils n'ont pas vécu d'entendre des balles toutes les semaines de leur vie taper dans leur maison. Tu vois? Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je dis toujours réussir à comprendre ce que chacun vit, quoi. C'est Charlie, si c'est sur base des tatouages que l'on enferme les gens, moi je peux le comprendre. Sérieusement, je peux comprendre. En fait, je viens d'un milieu où les tatouages, ils ont une importance. Dogmios voit à peu près de quoi je parle, mais j'ai vu des mecs, enfin, j'ai vu un mec auquel on a enlevé un tatouage parce qu'il n'avait plus à le porter. Voilà, du milieu dans lequel je viens. Voilà. Donc le tatouage dans les milieux comme ça, c'est pas anodin. Voilà. Et du coup, si jamais des mecs se font arrêter
rien que pour leur tatouage, s'ils viennent d'un gang et qu'ils sont dans un pays où il y a des gangs, et si jamais ils arborent un tatouage alors qu'ils font pas partie d'un gang, si déjà dans mon pays on est capable de te le bouger, de te le bouger au cutter, j'imagine même pas ce que ça pouvait être au Salvador. Voilà. Donc ouais, je peux comprendre. C'est pour ça que je demandais où je pouvais trouver le chiffre de 20% des condamnés, parce que c'est quand même chaud, quoi. Enfin, c'est Je 25%. vais aller te le chercher, je vais aller te le chercher. Mais si tu veux, moi, je disais Cherche pas encore, je le c'est cherche. c'est bien ou c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Moi, je regarde juste et je dis bon bah ils sont partis de là, ils sont là, le niveau démocratique est là. Et après, je j'aimais pas trop le jugement. Je dis bon bah, enfin, comme c'est comme si tu parles de l'Algérie, tu vas aller voir l'indice démocratique, tu vas dire il y a des manquements là, puis à un moment donné, c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux pas aller plus loin. Ou d'un autre pays, ou attends, je vais essayer de te trouver le chiffre. Ils ont fait un record de perquisitions pour éviter des émeutes. Salvador, ils ont le record du monde. En une journée, ils ont perquisitionné des milliers et des milliers d'endroits pour éviter que les gens fassent des émeutes, brûlent le Mais là, pays. parce que là, tu parles du process. Ça veut dire à un moment donné, quand tu veux enfermer 80 000 personnes, c'est effectivement une sorte de purge ou de rafle, appelez ça comme vous voulez, et que oui, ils ont mis des moyens techniques en œuvre. L'armée, la police, etc. Ça, c'est le processus, comment ça s'est déroulé. Ça a été éclair. Une attaque éclair de la part du président. Ouais, il n'avait pas le Ben, choix. Ouais. bah voilà, et là tu comprends qu'il n'avait pas le choix parce que s'il avait fait ça sur 2 mois, bah, ils auraient pu se préparer, contre-attaquer, faire des attentats. Enfin, tu vois, on parle, d'un pays en guerre, en fait, contre lui-même, mais on parle d'un pays en guerre. Oui, oui, il était menacé. Dès qu'il était élu, de toute façon, il était obligé de faire quelque chose, quoi. Il faut pas oublier aussi que le Salvador, ils ont le Honduras comme ami, ils ont le Mexique, tous les pays autour sont amis hein, au niveau des mafias et des gangs. C'est des Alors, cartels. vas-y, je vais vous lire tiens, Bard, je te donne des techniques pour trouver. Moi, je vais dans le ChatGPT tout le temps, je lui demande: «Trouve-moi le chiffre de personnes emprisonnées au Salvador injustement, avec source sûre». Je lui ai juste dit ça. Chiffre clé, libération reconnue par le président Bukele. Donc là, c'est le président. En novembre 2024, donc il y a 6 mois, à peu près 8 mois, le président Naïm Bukele a affirmé que 8 000 personnes avaient été libérées après avoir été emprisonnées à tort dans le cadre de la lutte contre les gangs. Ça, c'est Courrier International, l'Express, RFI. Il a ajouté que son gouvernement comptait libérer 100% des innocents, bien qu'il ait par ailleurs été contesté des estimations plus élevées par les ONG. Donc là, j'ai pas encore l'estimation, mais elle va venir. Donc, estimation des ONG sur le nombre total d'incarcérations injustifiées. Selon l'ONG Socorro Jurídico Humanitario, sur les 83 000 personnes arrêtées sans mandat judiciaire, c'est-à-dire ils ont été arrêtés vraiment rafle, tu vois, sans mandat judiciaire, sous l'état d'exception instauré en mars 2022. Au moins 30 000 seraient innocentes. Ça, c'est Courrier International. Donc 30 000 sur 83 000, c'est quasiment un tiers. Je vous ai dit de 20 à 35% selon les ONG. Ça, c'est Amnesty International. Alors d'autres rapports, pardon, comme ceux d'Amnesty International, estiment à plus de 73 000 détentions arbitraires jusqu'à fin 2023. Alors eux, Amnesty International, ils y vont fort, 73 000 sur 83 000. Mais je fais que citer, pointant que la majorité d'entre elles n'étaient pas fondées sur des procédures judiciaires régulières. Donc eux, ils estiment que s'il n'y a pas une procédure, bah, c'est forcément injuste. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent avec ce chiffre. 3 Mais chiffres c'est normal, hein, globaux. c'est vrai. Bah oui et non, oui, oui, oui. Si C'est en vrai, France mais ça se par passe, je te exemple, dirais écoute, oui. moi Tu veux pas que je personnellement, termine si juste? je sais... Oui, oui, vas-y. Chiffres globaux sur les arrestations et libérations. Fin août 2025, plus de 88 800 arrestations avaient été réalisées dans le cadre de la répression. Plus de 8 000 personnes avaient été ensuite relâchées. Ok. Résumé, source, 30 000. En conclusion, le reconnaît. Nanana, nanana. Ok, bon, c'est fini. Voilà, si tu peux y aller, Bard. Vous savez, dans le monde biker, il y a un losange qu'on peut se faire tatouer, c'est le 1%. Voilà, en gros. Ce 1%, ça veut dire que tu fais partie des 1%
des mondes bikers qui fait que tu es une personne très dangereuse. Voilà. Ça veut dire que tu as fait un fait d'armes. Voilà. Quand tu vois une personne qui arbore le 1% dans son cou ou sur une bague ou quoi, ben, tu t'en méfies quand tu fais partie du monde biker. Voilà. Parce que tu sais que ça va être répercuté. Et souvent, ils font partie de grands groupes comme les Hells Angels, les Vagos, ou les... Voilà. Ce sont des groupes qui sont relativement dangereux rien que par leur nom. Voilà. Il y en a d'autres, c'est 9%. Là, on est plus sur les groupes qui sont identitaires, parce que 9%, c'est en l'an 2000 ou 2002, on a répertorié 9% de personnes, je fais avec des guillemets là, de race blanche, je mets le race entre guillemets, d'accord, de race blanche dans le monde. Voilà. Et donc, ils arborent le 9% pour faire de pied de nez. Voilà. Et ces symboles-là, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de dangereux. Et donc, si vous l'arborez, si maintenant on arrive à une violence inouïe comme en Salvador et que ça vient justement de ce genre de groupe, une fois que tu l'arbores, donc je vais vous donner la raison, hein, ce losange-là, tu te fais incarcérer, mais on ne sait pas prouver que tu as fait une bêtise ou que tu es impliqué dans quelque chose, alors tu es incarcéré, tu es incarcéré injustement. Parce qu'on ne peut pas prouver que tu as fait quelque chose. Même si on sait que tu l'es, parce que pour pouvoir avoir ce 1%, tu as dû faire une dinguerie pour pouvoir prouver que pour ne pas qu'on te le coupe au cutter. Voilà, en gros. Ça veut dire que tu peux l'arborer. Donc on sait que tu as fait une bêtise, mais on ne peut pas le prouver. Voilà. Donc je pense qu'ils sont dans ce cas de figure-là, avec des gens qui sont tatoués et qui prouvent qu'ils ont fait des dingueries, hein, et qui peuvent le porter Oui, c'est ça, en toute ton société explication, tranquillement. c'est ça. Oui, voilà. Je voulais juste expliquer aux quelques personnes qui suivaient, quoi. C'est comme Oui, ça que oui. ça devrait se passer, en tout cas. Là, il donnait c'est un exemple. Vas-y, si tu veux, vas-y. Vas-y, Raël, il n'y a pas de souci, je parlerai après toi. Vas-y. Je voulais dire, ouais, chez les Yakuza, c'est comme ça, ils n'ont pas de problème, ils sont tatoués et tout, mais bon, c'est la politique japonaise. Mais je voulais revenir sur le Salvador. Le Salvador avec Donald Trump. Si vous avez suivi l'actualité, Donald Trump a envoyé plein de clandestins tatoués. Il les a envoyés dans la prison de Salvador. Malheureusement, parmi ces ces clandestins tatoués, il y en avait la moitié qui n'étaient pas du pays, quoi. Ils étaient des autres pays latinos. Mais Trump, il s'est pas Mais pris la c'est tête, autre il a chose. envoyé. C'est autre chose ça. Trump, alors déjà, premier point, le Salvador, depuis longtemps, ils sont sous protectorat américain, ça veut dire ils n'ont pas d'armée. Comment dire, je suis pas sûr de ce que il faut que j'aille vérifier ça. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce point-là, c'est qu'en fait, Trump, il a externalisé, c'est-à-dire que les sans-papiers, plutôt que de les enfermer sur le territoire, tu vois, bah, il a externalisé ça au Salvador. Et le Salvador, justement, grâce à ces 2 méga prisons qu'il a construits, bah, il les accueille, c'est-à-dire que eux, ils encaissent de l'argent contre ça. C'est un business, si tu veux, entre les États-Unis, qui se débarrassent des sans-papiers Je et savais qui pas les ça. déportent au Salvador. Sur le point du protectorat, je suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Et j'attends que Dogmios revienne, parce qu'il a dit qu'il était au téléphone, donc on va lui laisser son téléphone de boulot. Parce que je voulais lui donner le point, et je le redonnerai après. C'est que là, on a lu dans le truc que j'ai vu que les rafles, elles ont eu lieu en mars 2022. Et lorsque tu vas voir l'indice démocratique du Salvador, ben, tu vois que j'étais là, voilà, Salvador. Donc, il a de 2006 à 2019-2020, c'est plutôt autour de 6. Tu vois, 2021, 5,72. Et tac, 2022, les rafles, 5. Et après, 2023, 4,71. Ça veut dire qu'ils ont perdu 1 point et quelques d'indice démocratique, mais ils ont gagné beaucoup de sécurité. C'est juste ce point-là que je voulais dire à Dognos quand il revient. Et je l'ai entendu, donc Ah, tu n'auras pas besoin de le répéter. mais tu vois ce que je veux dire? Et Oui, oui, c'est oui. là où on vient. Est-ce que la démocratie, c'est le point essentiel, unique à regarder? Parce que dans les faits, le Salvador, il a perdu qu'1 point, tu vois? Mais par contre, ils ont eu beaucoup tu vois, de points positifs pour les habitants. Si je vais voir la France, par exemple, je sais qu'on a perdu la France dans ces dernières années. Ouais, non, mais j'entends Ah, on n'a même pas ton, perdu. j'entends Vas-y, vas-y. j'entends ton point. Et oui, oui, mais du coup, oui, moi, à cette question-là, non, je pense pas qu'il faille prendre en compte uniquement ça. Mais c'est vrai que c'est bien je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être de faire un live où j'irai voir les points, justement, tu vois.
en Je te détail. conseille de regarder, tu as plusieurs, bons reportages qui te présentent justement tous les aspects Yes. et justement, lorsque tu vas tomber sur des gens qui vont arriver et qui vont te dire: «Tu te rends compte, Domios, c'est horrible, ils les ont enfermés!» Toi, tu vas dire: «Attends, oui, ils les ont enfermés, ça c'est horrible», mais tu vois ce que je veux dire? C'est toujours arriver à être pas dans le justement dans le «c'est horrible», mais regarder si quelle en est vraiment les choses, tu vois? Et au Salvador, en l'occurrence, c'est pas moi, je peux pas dire que c'est si injuste. Oui, c'est injuste qu'ils soient fait enfermer, mais peut-être que c'est la meilleure solution qu'ils avaient. Pourtant, c'est contraire, tu vois, à la justice, au droit, mais Et là, on dans peut, ces et on, conditions, et on Ce peut que tu as faire dit le. tout à l'heure, c'est inadmissible ce que tu as dit tout à l'heure. Je parle pas de toi au niveau péjoratif, inadmissible. Ce que tu dis, c'est-à-dire, et je crois que ça doit être vrai, des balles perdues, des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire, qui se prennent des balles perdues. Et là, après, ça devient inadmissible après. Quelqu'un qui a rien je te fait. dis, après Dogmeus, il voulait rajouter un truc, mais je te dis, c'est à 15 ans ou 16 ans, le mec, il s'était déjà pris 15 balles perdues dans lui, des balles dans le corps. Tu vois? 15. Donc imagine le nombre qu'il a entendu siffler sur sa maison, ça, c'est des fois où il a été touché. Donc ça veut dire à 15 ans, ça veut dire une par an depuis ta naissance. Tu Comment tu veux évoluer dans un monde comme ça? C'est impossible. Ça te paralyse une économie, hein. Le fait qu'il y a des bruits de pétards partout et que les gens meurent tous les jours, c'est un traumatisme pour le pays, hein. Mais tu les gens? Tu les familles? C'est un truc qui c'est tu sais, c'est terrain de guerre, en fait. C'est enfin bref. Et là, c'est là qu'on pourrait faire le lien avec le sujet de tout à l'heure par rapport à la circoncision, où si tu regardes dans les faits le fait qu'en France, euh, le- le- l'État autorise la circoncision, ce qui on pourrait dire que c'est une mauvaise chose, mais du coup, qu'est-ce qu'on y gagne dans les conséquences si jamais c'était interdit, etc. Je sais pas si l'analogie elle est bonne, mais je le fais quand même. Si, c'est exactement ça. Tu comprends exactement, en fait, comment j'aborde quasiment tous les points. Tu vois, le Salvador, la circoncision, la peine de M. Et quand tu abordes comme ça, bah, tu vois que c'est hyper dur de dire faut interdire. Parce que c'est toujours. Et ça veut pas dire qu'on peut rien interdire, mais ça doit être vraiment. C'est la Ça doit être cause à vraiment. effet. La cause à effet. Vas-y. C'est ça, hein, c'est la cause à effet dans les médicaments, on le dit aussi. C'est la cause à effet, c'est bien calculé, oui. Oui. Des gens, malheureusement, tu retires des aides, ça va mettre le chaos. Moi, je dis pas qu'il faut pas peut-être en cibler, en retirer, hein, parce que peut-être oui, il y a trop d'aides en France. Ça, je suis peut-être d'avis global. Mais oui, Tu t'en vois, retires certaines, ça va être catastrophe pour le pays. Donc, faut tout tout à l'heure, calculer. quand ils étaient 5 sur la plume, là, et ben il y en a un qui a jeté oui, parce qu'en France, la circoncision, ça coûte 9 millions par an. Et moi j'étais en bas, je peux pas lui dire, mais lui dire: «Mais mec, imagine si jamais tu arrêtes de faire ça à l'hôpital, combien ça va coûter les dizaines d'enfants qui vont arriver sur des brancards dans l'hôpital?» Et donc là, ces services de tu vois, de chirurgie, machin, ça va être des millions parce qu'il va y avoir des catastrophes. Donc tu vois, c'est oui, cause-conséquence. Ça coûte 9 millions, mais en fait, ces 9 millions, c'est pas cher. Parce que si tu faisais autrement, ce serait, peut-être 18, peut-être 30 millions. Faut demander aussi au peuple salvadorien ce qu'il en pense. Et je sais pas Je si suis d'accord avec toi. le peuple salvadorien, il est heureux de ce qui s'est passé. C'est étonnant. Moi, j'aurais cru, parce que j'ai entendu quelques témoignages. Après, des fois, ils sélectionnent les témoignages qu'ils veulent, hein, les médias, hein. Ça, je suis d'accord. Mais le peu de témoignages que j'ai entendus du Salvador, les gens sont très contents de ce qui s'est passé. Et le pays, apparemment, est devenu très sécurisé. Est-ce que c'est vrai? Prends les paramètres prends les paramètres que je t'ai dit et imagine-toi, si tu étais là-bas 40 ans avec des enfants, tu as déjà 2 enfants qui ont été TUR, par des balles et cetera et d'un coup, on enferme une personne de ta famille injustement et tu as un pays avec, des fleurs, des parcs, hôpitaux pour tout le monde gratuits, école jusqu'à, 16 ans ou je sais plus quel âge obligatoire, bibliothèque ouverte dans toutes les villes pour permettre aux gens d'avoir des accès aux livres et dans les bibliothèques, il y a aussi des ordinateurs, des trucs qui leur permettent d'étudier et tout. Mais les gens, tu crois qu'ils vont dire qu'ils sont pas contents? Imagine-toi, hein. Vas-y, hein. C'est le jour et la nuit, quoi. Ouais. Ah oui,
Tu vois, c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver. Et les seuls, à la limite, que tu vas trouver, c'est peut-être le fils d'un grand cartel qui va dire oui, mais avant on était multimillionnaire et maintenant on est en prison. Oui, alors lui, il est sûrement pas content, oui. Tous les pays ont déjà eu une politique de durcissement, même si ça paraît, c'est vrai, c'est horrible. C'est l'évolution, c'est un peu comme les drogues qui sont de plus en plus fortes. Donc ça évolue de plus en plus grave, on a l'impression. À l'époque, les gens, ça les étonnait, le phénomène d'extradition. Et pourtant, l'extradition, malheureusement pour les gangs, c'est ce qui a tué Pablo, c'est ce qui a bousillé plein de El Chapo. Il n'y aurait pas l'extradition. Donc malheureusement, maintenant ça choque moins. L'extradition, la plupart des gens sont limite d'accord avec ça. Mais à l'époque, beaucoup de gens étaient contre, hein. Ils disaient, mais c'est on bafoue nos droits de l'homme et tout. Moi, je sais pas, peut-être c'est bafouer les droits de l'homme de faire une extradition. Mais de nos jours, c'est devenu accepté par tout le monde, quoi. Quand tu es un grand délinquant et que tu te fais attraper, bah, ils te dégagent dans ton pays pour être jugé. Voilà. Et bon, je termine, mais il y a une grande protection encore dans le monde pour les délinquants. Même si moi, des fois, je critique la police beaucoup et je critique la justice, hein, beaucoup. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens que dès qu'ils font des crimes, ils se barrent dans un pays, hop. Il y a des trucs un peu, il y a des trucs à régler encore, c'est-à-dire de leur côté. Je sais pas si ça c'est de la dictature. Ça, je crois que c'est sécuriser les citoyens. Les amis, je pense que je vais pas trop tarder à y aller. Euh, Pas de je vous souci, remercie vas-y. tous. Merci Charlie. Euh, C'était un plaisir, vraiment. Et hésite pas, t'es le bienvenu quand tu veux, dès que tu vois quelque chose de ce genre à me dire, n'hésite surtout pas. Je suis preneur. Si vous voulez Pas de rajouter un souci. dernier point, vous dire, enfin, j'ai encore quelques minutes si vous voulez dire quelque chose, peu importe qui. Non, non, bah moi merci en tout Non, cas. moi, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Merci Bard, prends soin de toi aussi, à bientôt. À bientôt. Raël, je crois que tu Ouais, voulais dire quelque chose? Ou Charlie? ouais, bah moi je veux dire, j'ai essayé de chercher un peu là pour le Salvador, mais si tu refais un live, j'essayais de trouver des points, justement des trucs, un peu de source, tu vois, pour voir s'il y a des gens qui ont essayé de regarder. Bon, je posais la question à ChatGPT, j'ai pas encore de réponse satisfaisante, mais je lui disais, peux-tu essayer de produire une analyse du Salvador, point démocratie vs bien-être avec avec sources. Bon, j'ai pas encore de résultats, je trouve pas de trucs, mais pense qu'il y a des gens qui ont dû réfléchir à ça, mais après c'est juste un sujet comme un autre, là, c'était il l'avait cité en exemple, mais justement, des fois, cet exemple, je l'aime bien justement, pour justement ça, à un moment donné, la démocratie, le bien-être des gens, les droits, c'est Oui, oui, la démocratie c'est en dogme n'est pas une bonne chose. voilà, Ouais, ouais, non, c'est un je suis tout c'est à fait d'accord avec ça. Mais si jamais tu trouves des trucs justement sur ce point-là, je veux bien que tu me fasses ton résumé ou tu me donnes des sources si tu ouais, trouves ouais, des trucs avec plaisir. je t'avoue que c'est pas un sujet. Moi, c'est un truc que C'est j'ai ce. regardé il y a quelque temps parce que ça m'avait intéressé de voir justement comment, le personnage, tu vois, comment il a révolutionné. Ça veut dire que si tu veux, si tu regardes plus ça, tu vas voir que en fait, Bukele, ce qu'il a fait, en fait, c'est un exemple pour tous les politiques du monde. Ça veut dire que lui, il a pas fait de meeting, il a pas fait de ci, il a pas fait de ça, il a fait des lives TikTok, des lives Facebook, il a cassé tous les codes et d'une certaine manière, Trump, il s'en est inspiré. D'une certaine manière, tu vas voir que les politiques français, ils vont glisser vers ça. C'est-à-dire que d'ici 20 ans, peut-être que le président qui sera élu, il sera même pas allé à TF1. Il aura fait des lives TikTok. Tu vois? Ça veut dire que je dis pas que je suis pas en train de dire que c'est ce que je veux, hein. Moi, j'observe juste que lui, il a fait ça et que tu as plein d'exemples dans le monde de gens qui reproduisent ça parce qu'en fait, il a su, se faire élire, mais comme Trump, tu vois, à sa manière. Il n'était pas pris sur les médias, il n'était pas pris sur ouais, il a contourné le truc et ça va être fait en France. Bref, c'est ce que Ouais, je non, mais voulais rajouter. Passe une bonne journée. je comprends, mais c'est ouais, ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Vraiment. Merci encore à toi, Raël. Tu veux rajouter un dernier mot?
Ouais, non, je voulais dire, ouais, merci pour le débat. Après, oui, Salvador, c'est vrai que bon, c'est un cas un peu spécial, mais tout à l'heure, il y a l'autre qui a parlé des Philippines. Philippines aussi. Puis, mais il y a beaucoup d'autres pays qu'on a oubliés, hein, mais c'est vrai qu'il y a un problème dans le monde. Voilà, c'est une montée de tout, et puis quand c'est une montée de tout, c'est du bien, du mal, tout le monde, c'est comme une bataille, quoi. En tout cas, merci pour le débat. Avec plaisir, c'était cool. Merci, Euh, Domios. Domios, on dit, ou Dogmuse, Domios? tu vois un Domios. dogme. Ah oui, ok, oui. Dogmuse. Dogmios, ok. À la Merci à prochaine. toi, Raël911. Et puis aussi, merci à tous ceux qui étaient là dans le chat. J'ai pas forcément beaucoup interagi, mais je vous ai vu. Prenez soin de vous. Et puis, pour ceux qui seront là, ce soir chez Cassius, 20h30 sur YouTube, je devrais être dans le coin. Et puis sinon, dans la semaine sur TikTok. Des bisous, prenez soin de vous.